Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur s'abonner en bas en rouge. Je fais des vidéos toutes les semaines et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte, je suis Medium Channel, un canal, voilà, je partage des messages en direct, des guidances. Donc on va voir ce qui est là pour nous en ce moment. Surtout n'oubliez pas, je n'ai pas la science infuse, d'accord, prenez ce qui résonne uniquement. Si ça ne résonne pas avec vous, ça veut dire que ce message n'est pas pour vous. Et c'est aussi de l'intemporel, donc vous pouvez traverser ces énergies en ce moment même ou dans plusieurs mois, voilà, quand vous regardez cette vidéo. Donc je vais me centrer et puis on va voir un petit peu les guidances qui sont là pour nous. Oui, donc déjà ils me disent, hein, il y a eu beaucoup de mouvements pour beaucoup de personnes, de remise en question, de changement d'habitude, de changement de façon de faire. Oui, beaucoup de choses qui bougent, des projets mis en place que on reprend ou voilà qu'on avait mis de côté, qu'on reprend, qu'on réactive. Hein, c'est un petit peu cette impression-là de choses qui étaient endormies, en dormance, qu'on est en train de réactiver, remettre en route, remettre en action. Et c'est vraiment cette énergie de mouvement que je vois. Donc ça, c'est très bon, très positif. Ils me disent de continuer dans cette énergie justement de mouvement, de mettre des choses en place, d'aller vers l'avant, de commencer ou de reprendre des projets qu'on avait mis de côté. On est encore voilà dans c'est la continuité de cette énergie qu'on avait canalisée justement la semaine dernière. Hein. On est encore dans cette énergie. Alors la semaine dernière c'était vraiment un point de départ et puis là en fait ils nous disent de continuer dans cet élan. Il y a plein de gens qui ont pris justement voilà, qui ont mis des choses en action, mis des choses en place, repris des projets, développer certaines choses et ils disent justement de continuer dans cet élan, de continuer à aller vers l'avant, de continuer avec vos projets, de ce mouvement, cette action. Ouais, c'est très positif. Ouais, on se recentre sur soi-même en fait, c'est ça, hein, c'est ce qu'ils me disent. On se recentre sur soi-même, voilà, on s'occupe de soi. Il y avait beaucoup de personnes qui s'éparpillaient à s'occuper énormément des autres, s'occuper de tout ce qui se passe autour, en fait, des choses qui se passent autour qui ne les concernent pas forcément. Et en fait, c'était en train de gaspiller, entre guillemets, hein, d'éparpiller votre énergie. Et là, ce que les guides me disent, c'est que justement, là, c'est le moment de s'occuper de soi, de prendre les projets qui nous tiennent à cœur, qui sont pour nous. Voilà, c'est vraiment un travail sur soi, un développement de soi qu'on est en train de faire. Hein. C'est vraiment s'occuper de soi, de ses projets, de ce qui nous tient à cœur, de ce qu'on doit mettre en place et faire attention à comment est-ce qu'on se sent. D'accord? Est-ce que c'est en train d'élever nos énergies? Ce qu'on est en train de faire, ça nous fait nous sentir bien? Dans ce cas, on continue dans cette direction-là. Ou est-ce que c'est en train de nous fatiguer? Alors oui, la fatigue peut venir même si vous faites quelque chose de positif, mais est-ce que c'est une fatigue qui vraiment qui vous use à la corde, hein, qui est en train de drainer votre énergie? À ce moment-là, c'est peut-être pas la bonne direction à prendre. Donc se poser cette question-là, se remettre un petit peu en question de ce côté-là pour certaines personnes sur cette vidéo. Ouais, il va y avoir un regain d'énergie. Certaines personnes ont commencé justement à regagner de l'énergie, à le sentir dans leur vie de tous les jours, se sentir vraiment dynamique et retrouver un élan d'énergie. Hein, je vois, il y a un élan d'énergie qui arrive pour beaucoup de personnes. Voilà, avec cette action là, vous mettez en action, c'est comme si cette énergie elle vous suivait, elle vous trouvez plus facilement et vous récupérez l'énergie en même temps. Tout est connecté. En fait, c'est un petit peu comme une roue qui tourne. Hein, tout, voilà, tout est en train de s'emboîter pour justement vous aider à avancer. Donc ça va se sentir, ils me disent, très prochainement pour beaucoup de personnes. Et oui, et ça va faire beaucoup de bien, justement, ça va aider, ça va aider, ça va donner de l'énergie pour aller encore plus vers l'avant, c'est ce qu'il me montre.
Ouais, il va y avoir des grands changements début d'année prochaine pour certaines personnes justement sur cette vidéo. Comme on avait dit, hein, on est encore dans la continuité de l'énergie de la semaine dernière. Donc ce qu'ils disent, c'est de continuer à mettre tout ce qu'il faut en place. Hein, tout ce qu'il faut en place. Voilà, préparez-vous au niveau de vos énergies, de vos choix de vie, de ce que vous mettez en place. Voilà, pour préparer justement ce nouveau départ pour l'année prochaine. Il y a beaucoup de gens qui font un nouveau départ sur le début de la nouvelle année. Et donc justement là, c'est vraiment une phase de préparation, d'organisation, de nettoyage, de tri, un tri à faire, hein, je vois pour beaucoup de personnes justement. Et on est en train en fait de mettre en place ce nouveau ou ce renouveau qui sera sur le début d'année. Ouais. Encore une fois, ça c'est vraiment dans la continuité de ce qu'on avait canalisé la semaine dernière, parce que c'est vraiment l'énergie globale qu'on va avoir là sur toute la fin d'année, en fait, c'est ce qu'ils me disent. Ok, je vais prendre les cartes, voir un petit peu pour le général. Ouais, c'est vraiment une énergie. Alors je vois comme s'il y avait des personnes qui étaient restées un petit peu immobiles ou qui avaient été un petit peu stagnantes pendant un long moment, voire toute cette année, peut-être plusieurs mois. Hein, c'est un petit peu comme si vous étiez assis et puis voilà, vous étiez assis depuis longtemps, vous êtes couvert de poussière. Hein, et puis en fait là, c'est vous mettez en action, vous levez, vous recommencez à avancer. Et puis en fait, voilà, toute cette poussière va tomber, va se dégager. Alors bien sûr, c'est une métaphore et ils me disent que c'est pour vous dire qu'en fait, toutes ces contrariétés, ces peurs, ces colères, ces choses qui se sont accumulées sur vous, en fait, qui se sont déposées sur vous, vont pouvoir en fait lâcher et se nettoyer quand vous allez vous remettre en action, que vous allez retrouver cette énergie de mouvement. Ça va vous aider justement à épurer certaines choses qui vous plombaient, hein, qui s'étaient un petit peu accumulées sur vous justement parce que on était dans cette énergie un petit peu poisseuse. Hein. Mais voilà, on sort de ça, on avance et justement ça permet de s'en libérer, de se libérer de ces énergies qui ont pu se déposer. C'est ce qu'ils me disent. Ouais, c'est vraiment une reprise en main très bénéfique. Ouais. Oui, donc voilà. On est dans la créativité énormément. Ces deux cartes sont sur la créativité. Nous avons l'ange de la créativité. Donc l'énergie créative coule à travers moi. Plus je choisis d'exprimer mes sentiments. Ah oui, alors là, il y a beaucoup d'expressions. Hein. Il me montre, alors ça peut être, je vous montre la carte, ça peut être une expression vraiment artistique. Ça peut être de plusieurs façons. Hein. Ça peut être exprimer des choses à travers donc la voix, le chakra de la gorge, justement, qui a été bloqué pour beaucoup de personnes durant toute cette année, qui ont besoin d'exprimer justement des sentiments, des opinions, des choses qu'ils ont un petit peu gardées enfouies en eux-mêmes. Je vois beaucoup de peur de jugement pour certaines personnes, la peur du rejet, la peur du jugement qui est remontée à la surface. Et du coup, ils ont un petit peu bloqué leurs émotions, leur expression. Ils ne se sont pas forcément exprimés comme ils auraient voulu parce qu'ils avaient justement cette peur qui les a un petit peu gardés en arrière, comme ça, qui les a, voilà, qui a voulu les protéger. Mais en fait, c'est un petit peu bloqué votre énergie. Donc là, on se remet à justement à savoir s'exprimer, exprimer ses besoins, ses désirs, ses sentiments, voilà, de façon pure, hein, c'est pas forcément voilà, en faire toute une scène, mais c'est vraiment que ça redevienne fluide, c'est ce qui me montre. C'est un petit peu comme de l'eau qui coule, qui est un petit peu bloqué, stagnant ici au niveau du chakra de la gorge et qui se remet à couler de façon fluide. Hein. On va fluidifier cette expression. Alors maintenant, il y a d'autres personnes qui ne sont pas à l'aise forcément avec les mots et donc qui vont s'exprimer de manière créative, qui vont s'exprimer à travers leur création artistique, peut-être de la peinture, du dessin, de la sculpture pour certaines personnes, des choses très créatives,
ou alors ça peut être à travers justement la musique, le chant, le théâtre, voilà, toute forme d'expression, vraiment au sens large du terme, mais on va retomber en fait dans dans cette fluidité, hein. C'est vraiment une fluidité qui avait été perdue, qui va revenir, qu'on va retrouver. C'est ce qu'ils me disent. Donc beaucoup dans la créativité, ce qui va activer ou réactiver, ça dépend des personnes sur cette vidéo, le chakra sacré, hein, qui est de couleur orange, qui est vraiment au niveau du bas du ventre, là, qui est au bas de l'abdomen, et ça va vraiment réactiver cette énergie de créativité et ça va faire beaucoup de bien. Ça va vraiment faire fleurir de nouvelles choses dans votre vie, hein. Cette créativité va donner naissance à de nouvelles choses dans votre vie, c'est ce qu'ils me disent. Donc vraiment très positif et ça va vous redonner beaucoup de légèreté également et de joie, oui, de joie de vivre, d'enthousiasme, de joie de vivre, de légèreté, voilà, de bien-être, de choses comme ça, hein. C'est exactement ça. Et ensuite nous avons donc l'ange prince de l'ouest, et donc cet ange, il est vraiment en train de regarder au loin, voilà, et il est encore on est encore très placé là au niveau du chakra de la gorge, également avec encore dans cette expression, hein, ces deux cartes se complètent énormément d'ailleurs avec la créativité et l'expression, et bien sûr le chakra du cœur, hein, ici de couleur verte, qui va s'ouvrir justement, on va retrouver certaines passions, certaines ouais, nouvelles possibilités, nouvel espoir, des choses qui vont connecter avec le cœur, qui vont fusionner, hein, c'est ce qu'ils me disent, des nouvelles passions, ça va fusionner, ça va réveiller le cœur, ça va ramener l'amour dans notre vie, la joie de vivre, hein, qui manquait, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que cette carte, elle nous dit? Elle nous dit, je crée la réalité autour de moi avec des pensées d'amour pur et de bonté, de bien-être. Je vous montre cette carte. Voilà. Et donc, vraiment, on est vraiment dans cette créativité et ça va redonner un petit peu cette joie de vivre, comme on a dit. Ça va redonner cette flamme en vous, ce feu sacré à l'intérieur de vous, hein, qui va vraiment révéler certaines choses, qui va vous réveiller vous-même et qui va, comme on a dit, hein, ça va fleurir autour de vous. Hein, ça va vraiment donner naissance à de nouvelles choses. Je vois, c'est dans cette énergie d'action, vers la nouvelle année, hein. Et puis voilà, toutes ces créations, ces choses qui commencent à fleurir ou qui vont fleurir, vont vraiment prendre vie, prendre place sur le début d'année prochaine. C'est ce que je vois. Ouais, donc ça c'est très positif. Prendre une autre carte. C'est vraiment une énergie très belle que je vois, qui vient vers nous, qui va faire beaucoup de bien justement. Ça va vraiment être un beau changement, hein, parce que là on va sortir de cette énergie poisseuse, hein, c'est ce qu'ils me disent. Ça va faire beaucoup de bien justement, ça va être comme un réveil pour beaucoup de personnes. Oui, ça va ramener beaucoup de joie, de bien-être, de baume au cœur, vraiment de plaisir. Il y a beaucoup de choses qui manquaient de plaisir, justement. On faisait là, ça manquait de plaisir. On va retrouver ce plaisir de vivre, tout simplement. Alors. Oui, donc voilà, le miracle de l'amour. Voilà, je reprends vie par le miracle de l'amour, en fait, c'est exactement ça, hein. Ça va être des choses qui vont raviver vos passions, qui vont raviver l'amour dans votre vie, qui vont raviver vos passions, et ça va vraiment vous redonner un nouvel élan, hein. C'est ce que je vois, c'est ce qu'ils me disent, c'est un nouvel élan dans votre vie, des choses qui vont vraiment réactiver, voilà, vos passions, votre amour, qui vont réactiver la flamme, une flamme peut-être qui s'était éteinte, qui va reprendre vie, qui va se rallumer, voilà, des choses qui vont vraiment donner
une nouvelle emploi à votre vie qui vont vraiment ouvrir sur de nouvelles perspectives, de nouvelles visions des choses, de nouvelles façons de faire. Et ça va vraiment vous aider à retrouver goût à la vie. C'est ce qu'ils me disent. Donc oui, définitivement, l'amour, le chakra du cœur. Voilà, beaucoup de tendresse envers soi-même. Je vois beaucoup de tendresse, d'amour, de bien-être, de paix, être en paix avec ses choix. C'est vraiment, c'est ce qu'ils me disent là, c'est faire des choix et être en paix avec ça. Il y avait beaucoup d'incertitudes pour beaucoup de personnes, beaucoup de doutes. Et en fait, voilà, vous allez faire des prises de décision, des choix, du tri. Hein, c'est vraiment un tri, comme si voilà, on fait la coupure et puis on met quelque chose d'un côté, quelque chose de l'autre. On a fait le tri, on a pris sa décision et voilà, on avance, on va vers l'avant et on est en paix avec ça. En fait, c'est vraiment comme si on était soulagé. Quelque chose qui traînait depuis longtemps, qui nous tracassait depuis longtemps, qu'on n'arrivait pas à se décider. Là, on se décide, on fait le tri et puis on avance, on est en paix, on est content avec notre choix et on ne se pose plus de questions et ça va vraiment vous libérer au niveau des énergies. Hein, c'est ce que je vois. Je vous montre cette carte. Et voilà, on est vraiment dans ce choix, dans cet apaisement. On est heureux avec notre décision et on est tendre avec soi-même et avec les autres. C'est ce qu'ils me disent. Et nous avons l'ange prince du Nord. Je célèbre mon uniqueness. Je perds mon français. Je célèbre voilà qui je suis. Hein, je suis unique avec la joie et la gratitude dans ma vie. Et vraiment là, qu'est-ce qu'ils me disent les guides? Ils me disent que on est en train de s'assumer tel que l'on est. Il y a des personnes voilà qui voulaient jouer un rôle pour rentrer dans des cases, pour plaire à tout le monde ou plaire à la société, plaire à ce qu'on pense que les autres attendent de nous, ce que la société attend de nous, ce que l'on croit être juste ou bon. Et en fait, ça ne collait pas. Hein. C'est vraiment comme s'il y avait une dissonance, il y avait un décalage voilà, au niveau des énergies. Et en fait, on n'était pas nous-mêmes, on n'était pas dans l'expression de soi, on ne s'assumait pas forcément tel que l'on est ou tel que l'on était. Et puis là, voilà, on fait ce pas vers l'avant en pleine lumière. C'est comme si on était dans l'ombre et puis là, on fait un pas en pleine lumière sur le devant de la scène. On passe du derrière de la scène au devant de la scène. C'est ce que je vois. Et on se révèle au grand jour pour les autres, pour ceux qui nous entourent. Voilà, c'est une révélation au public, hein, c'est ce qu'il me montre, une révélation publique. Alors voilà, vous prenez ça comme ça vous parle, et c'est vraiment se révéler, s'assumer, se montrer tel que l'on est, sans se cacher, et voilà. Et en fait, on est bien, on est heureux parce que on ne s'occupe plus du jugement des autres de l'extérieur, ça ne nous affecte pas, ça ne nous atteint pas. Et donc, on peut enfin vivre sa vie pleinement dans l'expression de qui on est. Voilà, avec... ouais, avec... Alors, j'écoute ce qu'ils me disent. Oui, avec nos qualités et nos défauts, avec vraiment l'expression de notre personnalité, hein, et chacun est unique. En fait, on est tous une expression unique de la source et c'est assumer que voilà, chaque personne est vraiment à cette expression unique qui sera différente de son voisin, et c'est en fait c'est ça qui fait la beauté des choses, donc l'assumer. C'est ce qu'ils me disent de vous dire. L'assumer pleinement, oui, c'est ça. Exactement. Donc voilà, et ça, ce que ça va faire, ça va justement rouvrir ce chakra du cœur dont on a déjà parlé, hein, parce qu'on va retrouver cet amour, ces passions, voilà, pour certaines choses, mais surtout retrouver cet amour pour soi-même, parce qu'on va s'assumer, on va s'accepter pleinement et complètement, et on va pouvoir exprimer qui l'on est. Donc ça va aider justement ce chakra la gorge dont on avait parlé, et vous allez retrouver une certaine stabilité, et je vois une certaine paix intérieure. Ça va vraiment amener un apaisement, une tranquillité intérieure qui va vraiment pouvoir vous libérer de tout ce qui vous contrarie. Ces peurs vont devoir lâcher parce que vous allez trouver cette paix intérieure. Ça fait comme un... Voilà, ça fait comme une aura qui dégage tout ce qui était pas agréable en fait. Et ça va vraiment faire beaucoup de bien à beaucoup de personnes.
C'est ce qu'ils me disent. Voilà, donc je vais voir s'il y a un autre message. Oui, justement, beaucoup de personnes, ils me disent hein, qui ont travaillé sur eux, sur eux-mêmes, sur elles-mêmes dernièrement, ou voire même en ce moment-là, sur tout le mois-ci, sur tout ce mois-ci. Et ça va vraiment porter ses fruits. Hein. Vous allez voir les résultats de ce travail personnel, individuel, ce travail sur soi, qui va vraiment voir le jour là vers la fin de l'année, début de l'année prochaine. Ça va vraiment fleurir. Hein. Vous pouvez déjà commencer à voir certaines choses qui s'ouvrent, qui se débloquent pour certaines personnes. Ce sont encore une fois comme des petits encouragements sur le chemin justement, mais vraiment ça va créer de gros changements énergétiques sur le début d'année, hein, c'est ce que je vois. Je vais prendre les cartes, les pierres pour un petit conseil justement au niveau des énergies. Ceux qui regardent cette vidéo. Oui, ça va vraiment apaiser beaucoup de personnes, ça va être un sentiment de soulagement. L'énergie vers laquelle on va, ça va vraiment être, voilà, on va lâcher des choses et puis on va dire enfin, là c'est bon, je me sens bien, je me sens mieux, je vois le jour, je vois où je vais, les choses prennent forme. C'était flou avant, c'était dans le brouillard, c'était, on savait pas trop où on allait, on avançait mais on voyait pas, on savait pas si on allait tomber ou se prendre un mur, et en fait là on voit que le chemin est dégagé et justement que c'est un chemin agréable, donc on est content et soulagé. C'est exactement ça, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, la sodalite, couleur, on est dans la couleur violette, d'accord? Donc, on est vraiment justement dans cette nouvelle vision. Je vois beaucoup de personnes justement avec leur troisième œil, encore une fois, qui ont de l'intuition, des visions, des sentiments et des choses, voilà, qui vous tirent dans une certaine direction. Vous savez pas pourquoi, mais vous avez l'impression que c'est la direction à prendre. Alors justement, prenez-la. C'est votre intuition qui vous parle, qui vous guide, qui vous tire dans ce sens-là, justement, qui vous montre la voie, le chemin. Donc écoutez cette petite voix intérieure, justement, qui vous parle, qui vous guide, parce que je vois beaucoup de personnes qui ont des guidances intérieures mais qui ne les écoutent pas forcément parce qu'ils doutent, ils sont pas sûrs, donc ça c'est normal, mais voilà, en fait c'est plus vous allez suivre cette voie et voir que voilà, ça marche, les choses marchent et que c'était la bonne décision à prendre, la bonne direction, plus vous allez prendre confiance dans cette petite voix qui vous guide, et en fait plus ça sera fluide justement et facile à écouter et à suivre. C'est ce qu'ils me disent. Alors, cette carte nous dit de socialiser. Donc, justement, je vois beaucoup de personnes qui étaient seules pendant longtemps, qui se sont isolées pendant longtemps, qui ont fait beaucoup d'introspection, qui ont fait beaucoup de travail sur eux-mêmes, sur elles-mêmes justement, qui était nécessaire, mais qui se sont vraiment mises en retrait ou mis en retrait, qui se sont vraiment isolés, qui étaient dans une énergie de d'introspection, hein, c'est exactement ça, d'introspection. Ce qui était nécessaire, voilà, durant les derniers mois, voire toute l'année pour certaines personnes. Mais en fait, on est en train de sortir de cette énergie justement, avec cette énergie d'action, de mise en mouvement. Ils sont en train de vous dire justement de vous remettre à socialiser, à être entouré de personnes, à redevenir voilà social, voilà se reconnecter aux autres, parce que voilà, plus on va rester dans cette énergie d'introspection, arriver à un moment où vous allez vous sentir complètement coupé des autres, coupé du monde, coupé de voire même de la nature, voilà, et cette déconnexion en fait risque de vous isoler. Donc ce que les guides sont en train de dire, c'est de se rappeler que voilà, vous êtes connecté à tout autour de vous, que ce soit les personnes, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec les autres, il y a une connexion énergétique, d'accord, il y a une connexion avec la nature, il y a une connexion avec tout ce qui vous entoure. C'est de retrouver cette connexion avec ce qui vous entoure, d'accord. Donc ça va faire beaucoup de bien justement de retrouver voilà, des gens autour de vous, de socialiser, des choses comme ça.
Alors, la carte vous dit, donc, de nouvelles relations, de nouvelles amitiés qui sont saines, qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vous supportent, qui vous mènent vers le haut, hein, de nouvelles connexions. Voilà, vous allez faire de nouvelles connexions, ou peut-être certaines personnes d'ailleurs qui ont déjà commencé à faire de nouvelles connexions avec des personnes qui sont alignées avec eux-mêmes ou elles-mêmes, qui sont sur la même longueur d'onde, qui sont dans les mêmes énergies. Et vraiment ça va vous aider à retrouver cette joie. Ça va rouvrir le chakra du cœur pour certaines personnes qui étaient isolées depuis longtemps. Le chakra du cœur s'est fermé, il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de solitude, je vois. Ouais, donc ça va vous aider à sortir de cette énergie-là, justement, à retrouver cette joie de vivre. Et vous allez voir qu'en fait, votre énergie qui a changé, vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui sont plus alignées avec qui vous êtes devenu maintenant, ou avec qui vous êtes. Je vous montre cette carte, la couleur violette est très profonde, et ça peut définitivement vous aider justement dans votre évolution si vous êtes attiré par ça, la pierre et la sodalite. Voilà. Et c'est drôle, la deuxième carte est également une carte couleur très violette. Encore une fois, nous sommes dans l'améthyste. L'améthyste qui est une très belle pierre, très pure, voilà, qui nettoie vos énergies, qui vous protège, qui fait beaucoup de bien. Justement, si vous avez de l'améthyste, utilisez vos pierres qui vont aider votre énergie justement. Et nous sommes dans Revealing Your True Self, donc ils nous disent de se révéler tel que l'on est vraiment, et dans sa vérité pure et profonde. Et c'est drôle parce que ça se rattache au message que nous venons de canaliser juste avant, où justement ils disent de s'assumer, de se révéler tel que l'on est, de ne plus jouer un rôle. Et c'est exactement ce que cette carte nous dit également. Donc laissez les autres connaître qui vous êtes vraiment, réellement, et vous allez ressentir de l'amour pour qui vous êtes réellement, et ne plus jouer un jeu, ne plus jouer un rôle qui ne vous correspond pas et qui vraiment vous rendez triste et affectez vos énergies en fait, hein, c'est ce que je vois. Je vous montre cette carte encore, hein, couleur violette très profonde, voilà. Voilà. Je vais prendre une dernière carte pour cette vidéo. Je pense que la guidance est très claire sur les énergies en ce moment. C'est très positif. Ça, pour le général, pour finir cette guidance. Ouais, et vraiment l'expression sera très travaillée, hein. Moi-même, j'ai un petit peu du mal à parler sur cette vidéo. C'est l'énergie que je canalise, qui est un petit peu saccadée. Et c'est l'énergie, beaucoup de personnes ont ressenti, d'être un petit peu désalignées, saccadées. C'est pas forcément fluide, justement. Les choses dans votre vie ne sont pas fluides. Ça bloque un peu. Voilà, ça coule pas forcément bien. Et justement, on est en train de sortir de cette énergie. On va retrouver de la fluidité, ce qui va nous faire beaucoup de bien. Donc, c'est important de le dire. Oui, et donc on est dans le chakra racine, justement s'ancrer, se recentrer. Beaucoup de personnes justement qui étaient très tracassées dans les tristesses, les choses comme ça, se sont fatiguées, se sont épuisées au niveau de leurs énergies générales, énergie vitale. Et donc justement retrouver cette connexion à la terre, au chakra racine, la couleur rouge, la connexion à la terre, à la nature, se recentrer, peut-être méditer pour certaines personnes qui n'ont pas forcément envie d'aller dans la nature, pour d'autres qui n'aiment pas méditer, aller dans la nature, retrouver cette connexion aux arbres, à la terre, justement connectez-vous aux arbres, asseyez-vous, mettez-vous votre dos contre un arbre, sentez les énergies qui coulent à travers vous et reconnectez-vous à ça, parce que vraiment ça va vous rééquilibrer pour vos énergies, ça va vous récupérer de l'énergie nécessaire, justement l'énergie vitale. Donc ça c'est pour toutes les personnes qui se sentent déconnectées, fatiguées, tristes, épuisées, tracassées, qui gambergent trop, c'est fortement conseillé. Je vous montre cette carte. Voilà, et vous voyez donc l'énergie qui vient là, hop, ça va remonter en vous et ça va vous récupérer de l'énergie au niveau de vos chakras. C'est fortement conseillé, hein, en ce moment. Donc voilà, je vais voir s'il y a une dernière chose pour cette vidéo.
Non, ils disent donc de continuer dans cette énergie de mouvement, de voilà, de s'occuper de soi, de mettre les choses en place, de rester dans la joie, l'enthousiasme, la légèreté, et voilà, et de suivre les conseils, et ça va vraiment vous ouvrir vers de nouveaux horizons qui vont faire beaucoup de bien, ça va vous nourrir dans tous les domaines, en fait, c'est ce qu'ils me disent, hein, vraiment, au niveau de vos énergies, de vos émotions, de vos chakras, au niveau voilà, de votre joie de vivre, de votre créativité, de votre amour, ça va vraiment vous remplir. Pour ceux qui avaient ce sentiment de vide, de manque en eux, ça va être très positif et ça va vraiment créer un nouveau départ pour vous. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura éclairé, guidé un petit peu. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, partager pour pouvoir aider d'autres personnes à entendre ces messages. Et puis prenez bien soin de vous. Moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, merci d'être là et merci pour votre soutien. Gros bisous, ciao.